sachions payer non seulement nos impôts, mais il est important aussi que dans l'église du Seigneur, nous sachions ce que c'est que le frère en a parlé la dernière fois. Je voudrais apporter encore un petit plus sur la dîme et les offrandes. C'est un sujet très délicat que les gens n'aiment pas trop prêcher là-dessus, mais il faut le faire parce que c'est important. Il vaut mieux prévenir que de guérir. Amen. Il est important donc que nous sachions ce que c'est. Nous allons passer à la parole de Dieu. Nous allons lire un passage sur l'Ancien Testament. Donc Malachie ou Malachie selon les prononciations, chapitre 3. Et nous allons faire une lecture. Il n'y a pas de... Chacun prend sa Bible ou alors je le lis. Voilà, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 7, et je cite: « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir ?» Verset 8. « Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez. La nation tout entière, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Amen. Père éternel, notre Dieu, merci. C'est un sujet délicat, complexe, nous le savons, mais Seigneur, que moi je disparaisse et que toi, Seigneur, tu nous parles, à moi-même aussi, à chacun de nous, que nous puissions comprendre ce que c'est que, Seigneur, de te voler. Nous ne voulons pas être des voleurs, nous ne voulons pas rater le royaume des cieux pour les choses de la terre. Aide-nous à comprendre, notre Dieu, et aide-nous, Seigneur, à être obéissants vis-à-vis de ta parole et à aller toujours de l'avant avec toi, être de véritables chrétiens, afin que ton nom soit glorifié. Et nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes là, bien-aimés. Amen. Je remercie le jeune frère qui avait commencé à parler de ce sujet, qui a eu le courage de le faire. Et donc, voilà, nous le soutenons. Et celui qui dit ça, c'est Malachie. Donc, vous voyez que quand on fait Malachie, après, on passe, et voici donc le Nouveau Testament. Donc, après, ce passage a été écrit par lui-même Malachie, environ 430 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Et vous comprendrez que après que Malachie ait parlé, que Dieu ait parlé au travers de Malachie, il n'y avait plus Dieu s'est tu. Il n'a plus rien dit pendant environ 400 ans avant que l'autre prophète, c'est-à-dire Jean-Baptiste, ne vienne. Il y a eu du temps, donc les gens ont eu à réfléchir. Avant, donc, tout était déjà préparé. Il n'a plus rien dit 400 ans et après, le Fils du Seigneur, le Fils de Dieu viendra. Et nous voyons que ce problème est complexe. Donc, Malachie était en train d'intervenir auprès du peuple de Dieu à la suite de leur retour de là où ils étaient un peu dispersés. Quand ils sont rentrés, malgré cela, malgré le fait qu'on ait créé un peu partout les synagogues pour que les gens connaissent la parole de Dieu, suivent la parole de Dieu, mais ils trompaient toujours Dieu, ils faisaient des choses, ils ne voulaient pas suivre la parole de Dieu, ils ne voulaient pas faire comme Dieu. Et donc, lorsqu'on parcourt la Bible, vous allez voir que, en notant ça, à peu près 44 fois, la Bible peut parler de la vie éternelle. 44 fois seulement, la Bible parlera de la vie éternelle. 107 fois, la Bible va parler des richesses et des riches. 169 fois, la Bible va parler du salut. 235 fois, la Bible va parler de la foi. Vous voyez, on aurait pu parler encore plus de la foi que... Mais 390 fois, la Bible va parler de l'argent. C'est incroyable. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que nous ne voulons pas toujours parler de ce sujet-là. Parce que la Bible elle-même, Dieu lui-même, en a parlé dans la Bible 390 fois. C'est-à-dire plus que la foi, plus que la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est 44 fois seulement dans la Bible. Alors que l'argent, 390 fois. Donc, en conséquence, nous devons aussi en parler. Amen. Pour notre salut.
Si je pose la question, devrait-on parler? Je dis oui. Moi, je dis oui, on doit en parler. Est-ce qu'on peut en parler? Oui. Est-ce qu'on peut en parler? Oui. Amen. Parce que la Bible en parle 390 fois. Donc, nous devons certainement parler. Ça doit être très important. Alors, ce que nous devons savoir, c'est qu'est-ce que la dîme? Pourquoi la payer? Et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? C'est vrai que quand nous suivons beaucoup de prédications sur Internet, parce que maintenant Internet c'est disponible à tout le monde, il y a beaucoup de théories là-dessus. Je ne sais pas laquelle vous avez adoptée, je ne sais pas laquelle toi tu as adoptée également, mais les gens parlent quand même beaucoup, quelquefois en bien, quelquefois en mal, et quelquefois on ne sait plus du tout où est-ce qu'on en est, donc il faut recadrer les choses. Il faut remettre les choses conformément à la parole de Dieu. Et ce que nous allons dire, c'est vis-à-vis de la parole de Dieu, non pas vis-à-vis des hommes. Que vous ne voyez pas la personne qui parle, que peut-être vous cherchez l'argent. Non, ce n'est pas ça. Mais que nous puissions parler, parce que la parole de Dieu dit que vous verrez, au chapitre 10, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, c'est la maison de Dieu. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc il y a certaines choses qui sont liées justement à cette dîme, à ces offrandes et tout ce qu'on fait. Alors qu'est-ce que la dîme? La dîme c'est, dîme comme dit dîme, c'est dixième, c'est-à-dire 1/10 de ses revenus. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, on en parle souvent, la Bible en a parlé 390 fois, mais l'argent c'est voilà, le nerf de tous les mots, c'est un problème difficile, compliqué. Mais malheureusement, les chrétiens que nous sommes, quand on parle de 10%, de 90%, parce qu'il reste quand même 90%, mais vous constaterez que tous nous sommes comme ça, c'est-à-dire nous sommes tous comme ça, c'est-à-dire que ce que Dieu demande là, c'est un peu seulement, mais le peu là, nous regardons, alors qu'il nous reste 90%, mais les 90% qui nous restent là, on met ça d'abord à côté et on regarde ce qui ne nous appartient pas et on gère ce qui ne nous appartient pas. C'est pour ça que Dieu dit que nous sommes des voleurs, nous sommes des gens sans connaissance, parce que nous allons toucher à quelque chose qui ne nous appartient pas. Et le dixième en question, ce n'est pas quelque chose que l'on donne parce que je vais te bénir, non, pas du tout, c'est pas ça. Mais c'est parce que c'est un signe de reconnaissance, tout simplement. C'est un signe de reconnaissance envers Dieu qui t'a béni. C'est tout simplement ça. Et vous savez que lorsque tu cherchais du travail à l'époque, tu as dû dire, Seigneur, regarde les souffrances, regarde, je prie, on prie pour toi, je prie, je cherche. Quand tu étais dans la détresse, quand tu étais difficile, ah Seigneur, regarde-toi, Seigneur, 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 Seigneur. Et quand le Seigneur donne, ben on oublie le Seigneur, donne un petit coup de pied, et nous n'avons pas le droit de faire comme ça. Nous devons avoir donc de la reconnaissance pour ce Dieu très grand. Et ça commence, je vais aller pas trop vite, mais bon, c'est parce que c'est assez long. Dans le livre de Lévitique, au chapitre 27, versets 30 à 32, le Seigneur avait dit que toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera 1/5. Vous vous rendez compte? Donc nous sommes encore, non seulement nous sommes des voleurs, mais nous volons encore plus, parce que c'est comme les 10% de l'État, pardon, les impôts de l'État. Quand tu n'as pas payé les impôts, on met 10%. Et quand il a mis 10%, si tu ne payes pas maintenant les impôts, lui, il va te chercher où tu te trouves. Il va aller chercher ton employeur, là où tu travailles, il va lui donner les directives là-bas pour qu'on tire directement sur ton salaire. En plus, tu payes encore d'autres choses, d'autres frais supplémentaires pour t'apprendre à respecter l'État, à respecter l'ordre établi. Et quand tu ne le fais pas, et si cela ne passe pas, en tout cas, on va t'attraper, on peut même t'amener en prison. Et donc, si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y rajoutera 1/5. Toute dîme de gros du menu bétail, tout ce qui se passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Et donc, nous voyons que, à propos de la Bible, que ce n'est pas seulement, comme on le voit souvent, quelque chose qui est dans l'Ancien Testament, non. L'Ancien Testament en parle, par rapport à la dîme, 24 fois, et le Nouveau Testament en parle 9 fois.
Et c'est déjà pas mal. Et je ne parle pas de la dîme, j'en passe. Pour dire que la dîme existait déjà à l'ancien temps. Déjà à l'époque, comme on l'a dit notre jeune frère, il nous a bien expliqué ça, à l'époque d'Abraham. C'est lui qui a institué, c'est pas lui, mais il a reçu la révélation, comme il nous l'a dit, il a reçu la révélation directement de Dieu. Abraham connaissait Dieu d'une certaine manière, mais ce jour-là, il a connu Dieu également d'une autre manière. Le jour où il a rencontré Melchisédek, dans Genèse 14, 18 à 20, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. La dîme est partie de là, il a reçu. Abraham avait reçu ce jour-là la révélation. C'est la première fois qu'il recevait la révélation sur la dîme. Il ne savait pas ce que c'était. Parce que le jeune frère nous a expliqué ça la dernière fois, que Abraham avait 318 personnes. Les 5 rois du nord sont venus pour séquestrer les gens, pour faire la guerre. Ils ont pris son neveu Lot et tous les biens qu'il y avait, ils les ont déportés. Et donc Abraham, qui était vieux, il s'est réveillé, son neveu est parti et il voulait suivre, aller prendre son neveu. Et comment faire? Il a armé 318 personnes de sa maison. 310, c'est un petit nombre, c'est très petit par rapport à 5 rois qui avaient des armées. Il s'est levé et non seulement il était vieux, mais il a fait 300 km, plus de 300 km pour aller les combattre. Donc il est allé vers le nord pour aller les combattre et il a remporté la guerre. Et il est revenu, il était vieux, mais il était solide. Nous sommes là, bien aimés. Et quand il est revenu, c'est là où il va rencontrer Melchisédek, celui qu'on appelle Melchisédek. Bon, j'en passe sur Melchisédek parce que c'est compliqué à expliquer. Cet homme sans généalogie. Mais ce n'était pas un ange. Ce n'était pas Jésus non plus, pas du tout. C'était un roi. On appelle ça le roi de Salem. C'est-à-dire Salem, c'était Jérusalem à l'époque. Donc il était roi et sacrificateur. On ne pouvait pas être sacrificateur si on n'est pas de Dieu. Il ne pouvait pas être un cananéen et être un sacrificateur. Non. Il était donc quelqu'un de la lignée. Bref, bon, on en passe. Mais c'est lui qui va venir donner la révélation quand il est venu avec du pain et du vin de symbole. Bien sûr que nous savons sur Jésus-Christ. Et il va venir, mais ce n'était pas Jésus-Christ, pas du tout. Mais c'était un homme. C'était un homme, mais dont on parle sans généalogie. Et c'est quelqu'un qui a bien vécu. Et c'est lui qui est venu, le roi de Salem. Et d'ailleurs, quand vous allez voir, si vous allez chez... Je sais de quoi je parle. Si vous allez chez les chrétiens, on dit shalom, shalom. Si vous allez chez les arabes, on va dire salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. C'est-à-dire que la paix soit avec vous. Tout ça, ça dérive donc de Melchisédek. C'est la même chose. Donc, vous voyez, c'est dans la sous-région, c'est bien connu. Et c'est lui qui va donc donner à Abraham cette notion de dîme. Et donc, quand il est revenu, il a compris qu'il fallait qu'il donne la dîme. Il a reçu la révélation de Dieu et il a donné la dîme de tout ce qu'il avait reçu. Il a donné. Il a donné donc au sacrificateur. Donc tout est parti de là. Et lui également, qu'est-ce qu'il va faire? Et quand il aura des enfants, il va lui aussi informer ses enfants. Et au fil des temps, les gens sauront ce que c'est. Et c'est ainsi que ça s'est répandu avec le temps de donner sa dîme. Dans le livre de Exode chapitre 25 versets 1 à 2, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Si à l'époque Dieu avait commencé à demander déjà aux hommes certaines choses, Dieu était capable de créer, de fabriquer ou de faire fabriquer lui-même son tabernacle. Mais regardez également ce qui s'est passé en ce temps-là, quand les hommes et les femmes sont sortis d'Égypte. Dieu avait permis, il faut comprendre ces choses-là, Dieu avait permis que ce peuple-là ne sorte pas les mains vides. Donc, ils sont allés, un Israélite demandait à n'importe quel Égyptien, dès qu'il se présentait, il dit, qu'est-ce que tu veux? Sortez d'ici, qu'est-ce que tu veux? Je veux de l'or. Il lui donne de l'or. Qu'est-ce que tu veux? Je veux des pots de je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, tout ce qu'il désirait,
Dieu avait déjà touché les cœurs des Égyptiens. Tout ce qu'ils voulaient, on le leur donnait. Prenez, c'est-à-dire prenez, on vous donnait un coup de pied. Prenez et partez. Prenez tout ce que vous voulez, partez. Donc ils sont partis avec beaucoup de biens. C'est Dieu lui-même qui avait suscité cela. Mais quand ils sont arrivés dans le désert, Dieu, le même Dieu, va maintenant revenir vers eux pour leur dire, maintenant il faut demander à tous ceux qui ont reçu des choses, il faut qu'ils m'apportent ça, qu'ils le fassent de bon cœur. Dieu a testé les gens qui étaient là, qui avaient reçu de lui. C'est lui qui avait ordonné, en fait, que ces gens-là reçoivent tout ce qu'ils pouvaient recevoir. Et quelque temps après, quand ils sont arrivés dans le désert, Dieu va redemander cela. Pas tout, mais un peu seulement. Et donc, l'Éternel parla à Moïse et dit, dans Exode 25, 1 à 2, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. » Et au verset 29, « Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. » Amen. Nous sommes là, nous voyons comment Dieu a déjà testé les hommes, et les hommes de ce qu'ils avaient reçu, les hommes et les femmes de ce qu'ils avaient reçu, ont pu donner, ont pu apporter et ont fait des dons. Ils ont donné à Dieu, à Moïse, pour que Moïse construise justement le tabernacle que l'Éternel avait ordonné de faire. Et en ce temps-là également, quand il y avait le problème de la dîme, le défaut du paiement de la dîme, qu'est-ce qui se passait? Il y avait une période qu'on appelle la période vétérotestamentaire, c'est-à-dire avant le Nouveau Testament, c'est ça qu'on appelle vétérotestamentaire. Il y avait de nombreuses occasions où le peuple de Dieu faisait preuve de beaucoup d'égoïsme. C'est-à-dire, ils ont oublié Dieu et ils avaient des biens personnels, ou beaucoup d'argent, tout ce qu'ils pouvaient posséder, et ils avaient oublié l'ordre que Dieu avait donné de donner une partie à Dieu. C'est même pas une partie, un dixième seulement à Dieu. Et quand ils oubliaient de le faire, nous sommes là bien aimés, quand ils oubliaient de le faire, Dieu intervenait toujours, chaque fois, Dieu intervenait toujours pour les redresser, pour leur donner de pouvoir connaître ces choses-là, pour qu'ils les pratiquent effectivement. Dans le livre de Agé, vous savez où ça se trouve maintenant Agé, quand on dit Agé, vous savez où chercher. Dans le livre de Agé, au chapitre 1, et le verset 6 et 9 à 11, au verset 6, il est dit, pourquoi il dit ça, pourquoi Dieu parle au travers d'Agé? Parce que les gens étaient devenus égoïstes, ils préféraient garder leurs biens afin de bâtir leur propre maison, plutôt que de donner sous forme de dîme à Dieu. Ils avaient oublié Dieu. Et Dieu maintenant revient vers eux, dans Agé chapitre 1, verset 6, il dit, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. C'est-à-dire quoi? Les gens travaillaient. C'est comme si aujourd'hui, bon, je donne l'exemple. C'est comme si aujourd'hui tu travailles, tu as le salaire, et tu recueilles, tu mets dans ta poche, mais ta poche est comme trouée. C'est-à-dire ta poche est comme trouée. Tu le mets dedans, mais quand tu vas le chercher, tu ne sais même pas où ça passe. C'est ça ce que ça veut dire. Donc Dieu intervenait que les gens semaient beaucoup, mais ils recueillaient très peu. Ils sèment beaucoup, tu sais, les cultivateurs là, mais au moment de la moisson, tout est grillé par le soleil, ou bien les vers les ont piqués, ou bien parce qu'ils étaient devenus égoïstes. Et donc ça ne commence pas maintenant. Vous me suivez, bien aimé? Ça ne commence pas maintenant, mais ça commence depuis longtemps. Mais il faut comprendre ces choses. Les jeunes pouvaient voir, comment j'ai planté 1 hectare d'arachide, de maïs, vous connaissez le maïs tous, j'ai planté 1 hectare de maïs, et c'est tout ce que je recueille. Parce qu'il s'est passé quelque chose. Parce que l'année d'avant, tu n'as pas respecté ce que Dieu voulait. Alors, au verset 8 au verset 9 de Agé, au chapitre 1, vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi, verset 10, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter.
sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Alléluia. Le Seigneur dit, parce que vous m'avez oublié, parce que vous laissez ma maison à l'abandon, parce que Dieu dit, apportez toute la dîme dans ma maison pour qu'il y ait à manger dans ma maison. Et le peuple d'Israël ne faisait pas comme ça. Ils gagnaient, ils mettaient à côté la loi de Dieu. Ils ont oublié. Alors Dieu intervenait. Et puis bon, ils plantaient, ils ne recevaient rien. Ils faisaient des choses, il n'y a rien. C'est-à-dire, ils ne recevaient rien. C'est comme une malédiction qui tombait sur eux. Et il fallait donc que le peuple arrive à comprendre cela. Et c'est plus tard, justement, des années plus tard, que le peuple a laissé de donner à Dieu. Il ne voulait plus donner à Dieu. Et comme il le faisait, mais Dieu intervenait toujours de cette manière-là. Dieu venait toujours vers eux. Jusqu'au jour où il va revenir sur Malachie, ce qu'on a lu. Malachi va leur rappeler que, écoutez bien les mes frères et sœurs, peuple d'Israël, ce que vous faites n'est pas bien. Et c'est là où ce qu'on a lu, que depuis le temps de vos pères, Dieu parle, depuis le temps de vos pères, vous m'avez oublié. Est-ce qu'un homme peut-il tromper Dieu? Non, parce que Dieu sait toutes choses, même nos pensées, il les connaît. Avant même que nous prononcions une parole, lui, il sait. Donc, on ne peut pas tromper Dieu. Mais nous, on veut tromper Dieu. Et il demandait maintenant, vous voyez, Dieu, il est bon. Il dit pas parce qu'il va te punir un peu, mais pour te ramener à lui. C'est ça qui est bien avec Dieu. Amen. Amen. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Il va punir un peu pour te ramener à lui. Et c'est là où il dit, apportez, je suis dans Malachie chapitre 3 verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Vous voyez, parce que, vous suivez, à un moment donné, ils n'ont plus fait, et la pluie ne tombait plus, et les insectes venaient dévorer. Et maintenant il dit, écoutez, apportez à la maison de l'Éternel toutes les dîmes et toutes les offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction, l'abondance. Il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Vous voyez, il dit, revenez à moi, et je reviendrai à vous. Alors je voudrais que nous parlions un tout petit peu de l'intendance de l'argent, de notre argent. Ces exemples que nous venons de voir, qui sont vétérotestamentaires, c'est-à-dire avant le Nouveau Testament, qui nous parle des dîmes, renferment bien sûr des principes financiers qui sont importants et qui s'appliquent encore aux croyants que nous sommes naturellement aujourd'hui. Nous devons savoir que ce qui appartient au Seigneur, ne t'appartient pas. Donc si tu es chrétien, quand on est chrétien, on sait que c'est Dieu qui m'a donné le travail, c'est Dieu qui m'a donné la sagesse et l'intelligence, c'est Dieu qui m'a donné la force de faire le travail donné. Et Dieu, ce qu'il attend de toi, c'est pas la mer à boire en fait. Hein. C'est ce qu'il attend de toi, c'est que tu obéisses à sa voix. Et sa voix dit quoi? Depuis le temps ancien jusqu'à présent, que ce que tu reçois de sa main, tu dois faire un effort pour donner à Dieu. Parce que ça sert, aujourd'hui ça sert à quoi? Mais aujourd'hui, ça sert, vous voyez, en France, c'est un pays de droit, c'est vrai, mais il y a aussi des devoirs. Et le droit, c'est quoi? C'est que nous avons le droit de parler de la parole de Dieu, nous pouvons, mais dans des lieux bien spécifiques. On ne peut pas aller dehors là-bas et puis nous rassembler, puis avec un porte-voix, tu commences à haranguer les foules, on va venir dire, monsieur, ce que vous faites là n'est pas bien, et même on peut t'arrêter parce que tu n'as pas le droit de faire ça. Mais tu as le droit de le faire dans des endroits spécifiques. Mais pour trouver des endroits spécifiques, vous voyez, en France, il faut une salle, il faut la payer, il faut l'électricité, il faut payer, il faut des charges, il faut les payer, il n'y a pas de subvention de l'État, donc il faut le faire. C'est pour ça que le Seigneur dit, amenez dans ma maison ce qui est nécessaire pour faire toutes ces choses. Dans le livre de Colossiens, au chapitre 3, verset 5, il est dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. C'est-à-dire que, vous voyez souvent les films de, comment on appelle ça? Picsou, Picsou l'avare.
Il a beaucoup d'argent, mais dis donc, mais il est toujours là. Il ne veut pas qu'un seul centime se perde. Donc on ne doit pas jouer au pixou, là. On ne doit pas jouer au pixou parce que le Seigneur lui voit toutes choses. Et donc pourquoi en réalité devons-nous en tant que chrétiens payer notre dîme? C'est vrai, je disais que c'est un sujet compliqué, délicat et complexe, mais le Seigneur nous aide à pouvoir le traiter. Pourquoi devons-nous le faire? Mais c'est, comme je disais, d'abord par reconnaissance à Dieu. Dans le livre de 1 Chronique, vous pouvez noter, je vais le lire, 1 Chronique chapitre 29 verset 12, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Voilà ce qu'on dit, c'est de toi, toi Dieu. Donc c'est de Dieu que viennent les richesses et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta maison que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Vous voyez, je donne l'exemple d'un homme bien connu là, dans le milieu footballistique. Un jeune garçon très riche, pourtant très très riche. C'est un footballeur, vous voyez, les professionnels là. Il a tellement d'argent. Et puis, il négligeait sa mère. Vous savez qu'il y a une loi en France. Lui, il négligeait sa grand-mère. C'est sa grand-mère, hein. C'est même pas sa maman, c'est sa grand-mère. Il négligeait sa grand-mère. Et sa grand-mère était pauvre, malheureuse, alors que lui, c'est un grand footballeur que je tais le nom. Il est immensément riche. Il se permet même d'aller avec bref. Mais il est tellement riche qu'il a oublié qu'il a une grand-mère. Or, il y a une loi en France. La loi te rattrape toujours. La loi en France dit que parce que moi, le père, j'ai élevé un enfant, le jour où j'ai pris du temps pour élever cet enfant, donc j'ai pris du temps pour l'envoyer à l'école, j'ai payé pour le faire, et quand je deviens vieux, lui, à son tour, doit s'occuper de moi. S'il ne le fait pas, il sera contraint par la justice. Vous le savez? Hein? C'est la loi en France. Quand ton fils... Maintenant, c'est-à-dire que le jour où je serai très vieux et je n'ai pas les moyens, il faut qu'on me mette dans une maison de retraite. Quand on va me mettre dans une maison de retraite, on va aller voir mes comptes, s'il n'y a plus rien là-bas, ça coûte cher une maison de retraite. Si dans mes comptes, il n'y a plus rien, je vous assure. Vous dites, monsieur Bikuiza, mais il n'y a plus rien dans son compte, mais il a eu des enfants ou pas? Donc, il faut chercher les enfants. Ils vont les chercher, ils vont les trouver. Et c'est eux, ils doivent payer. C'est la loi, ils doivent payer. Parce que le père les avait mis à l'école à l'époque. Donc, s'ils refusent de payer, c'est la contrainte. Ils vont le faire, ils vont aller chercher leurs employeurs et l'État va retirer pour payer, pas ma retraite, mais ma maison de retraite. Amen. Maintenant, à défaut d'enfants, c'est les petits-enfants là qui sont là qui vont les chercher. Ils vont les trouver. Ils vont les trouver et c'est eux qui vont me mettre dans la maison de retraite. Et donc le footballeur là, très connu, il avait oublié qu'il avait une grand-mère. Et puis la grand-mère s'est dit, mais c'est pas possible, il est tellement riche. Et il s'est plaint, elle s'est plainte, mais c'est pas possible. Elle était vraiment dans une pauvreté extrême. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont appliqués la loi, ils sont allés le chercher. Il a dit, monsieur, vous gagnez combien? Oh, c'était même pas un dixième qu'on devait penser. Même 0,1%, c'était vraiment suffisant pour prendre soin de la grand-mère. L'État a pris soin de la grand-mère. Ce n'est pas l'État qui a pris. L'État a mis la loi, pouf, allez, et c'est fait. Amen. Donc, pourquoi nous aussi, si ça c'est ce qui se fait dans le monde aujourd'hui, eh bien, avec Dieu, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Donc nous devons, c'est Dieu qui donne. 1 Chronique 29, 12, c'est toi pardon, c'est de toi que vient la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout, c'est ta main qui fait la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Donc c'est Dieu qui donne. Quand Dieu te donne, mais il faudrait effectivement à ton retour également, parce que tout appartient à Dieu. Quand on est chrétien, et moi-même qui suis là, et tout ce que Dieu m'a donné, moi et tous les biens, nous appartenons à Dieu. Donc, puisque nous appartenons à Dieu, je ne suis devenu qu'un gestionnaire. Ce n'est pas propriétaire, non, gestionnaire. Amen. Je ne suis qu'un gestionnaire. Et donc le gestionnaire que je suis, quand Dieu m'a donné ça, mais ça c'est pour le Seigneur.
si, en tant que chrétiens, nous arrivons à comprendre le principe de ce qui est dit, il y a beaucoup de théories sur la dîme, on ne paie pas les dîmes, non. Si nous arrivons à comprendre le principe de la dîme et des offrandes, vous allez voir que vraiment, il y a beaucoup de choses qui vont disparaître du milieu de nous. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ma poche, c'est-à-dire que tu fais ça, la poche est toujours trouée. Mais parce qu'il y a un problème. Amen. Parce qu'il y a un problème. Parce que tu as un problème avec Dieu peut-être. Il faut revoir ta position. Les poches sont trouées parce que tu reçois, tu mets là, j'ai gardé. Tu vas voir même ton compte en banque. Tu ne sais même pas où ça, tu ne sais même pas comment ça se passe. Parce que tu as un problème avec Dieu. Il faut. Maintenant, si nous, on ne le dit pas, mais nous aurons des problèmes avec Dieu parce qu'on n'aura pas averti. Donc, on doit avertir. C'est un sujet difficile, compliqué, mais nous devons connaître ces choses pour que nous puissions avancer avec le Seigneur. Tout appartient à Dieu. Les hommes étaient créés par lui. Il nous a donné la vie. Il nous a donné la vie éternelle. C'est tellement beaucoup. Nos biens, là, on va les laisser. On va tout laisser. Je vous assure, nus, nous sommes nés. Nus, nous repartirons. Personne n'emportera rien. Tu n'emporteras rien du tout. Rien. Ta belle voiture, tu vas la laisser. Ta belle maison, ta belle chambre, là, que tous les jours, tu vas la laisser, tu vas partir. Mais où? Alléluia. Tout appartient à l'Éternel. Donc, Psaume 24, verset 1, Psaume de David, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite, tout appartient à l'Éternel. Pourquoi devons-nous payer notre dîme également? Deuxième point, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu doit commencer par notre église locale, c'est vrai, mais l'église locale, j'ai défini l'église locale. Je vous assure, si là, on se dit, bon, à partir de demain, on ira à la gare de Grigny, on va se réunir là-bas, on viendra nous arrêter. Après moi, on va m'arrêter, et puis on va disperser tout le monde. Monsieur, c'est pas autorisé, allez trouver un lieu pour... On a le droit de prier, mais pas n'importe où. Alors que dans d'autres pays, et je sais de quoi je parle, tu n'as même pas le droit d'avoir une Bible. Et j'aurais souhaité qu'à un moment donné, qu'on puisse dire qu'il y ait une réciprocité. Il n'y a pas de réciprocité. Dans certains pays, c'est interdit d'aller même de passer. Il y a des routes interdites aux chrétiens. C'est comme ça, et c'est voilà. Je ne donne pas les pays, mais il y a des choses comme ça qui existent. Mais ici, tu as le droit de prier ton Dieu, comme tu veux, mais dans un endroit spécifique. Donc pour faire avancer l'œuvre de Dieu, il faudrait qu'on trouve une salle, mais il faut qu'on la paye, la salle. Ce n'est pas l'État qui va venir donner de l'argent, c'est nous-mêmes qui devons trouver. Et donc c'est nous-mêmes qui devons trouver. Comment on devons trouver? Chacun doit faire l'effort pour le faire. Et c'est pour ça qu'il est important dans l'œuvre de Dieu, dans l'avancement de l'œuvre de Dieu, d'aller toujours assez loin avec ça. À l'époque des Lévites, non, on ne va pas parler des Lévites, dans Matthieu 10, verset 9 à 10, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, un jour, c'est Jésus lui qui envoie des gens pour aller prêcher la parole de Dieu. Il leur dit ceci, Matthieu 10, 9 à 10, il dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Mais comment je vais l'annoncer la parole de Dieu? Non, ne prends rien. Ni sac de voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite son salaire. Il leur dit, vous êtes là pour annoncer la parole de Dieu, allez annoncer la parole de Dieu, partez, mais ne prenez rien, allez seulement. Là où vous trouvez quelque chose, là où vous trouvez quelqu'un de bon cœur qui vous héberge, allez-y, travaillez, annoncez la parole de Dieu. Et il leur dit, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Et c'est important que l'ouvrier puisse effectivement mériter son salaire. La dîme, donc, comme le dit, c'est la définition, la dîme, ça veut dire dixième de ses revenus. Et c'est un problème pour les chrétiens, c'est devenu un véritable problème. Nous sommes devenus égoïstes, nous sommes devenus avares même, comme Picsou, nous sommes devenus plus que lui d'ailleurs, et c'est bien dommage parce que nous n'avons pas compris. Donc nous devons faire l'effort de comprendre ces choses pour que nous puissions aller de l'avant. Un jour, Jésus était dans une synagogue, il a vu deux personnes venir qui étaient venues pour prier. Il y avait dans Luc 18, versets 11 à 12, un pharisien qui était debout et qui vient d'en dire, il priait en disant, oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain-là. C'est-à-dire, le publicain, c'est celui qui récoltait des impôts. Or, eux, ils étaient connus comme des voleurs, comme des rançonneurs, etc. Donc, lui, il se glorifie en disant, je suis, moi, Dieu, tu m'as vu, je ne suis pas comme lui. Moi, je paye ma dîme. Il dit, moi, je paye ma dîme tout le temps.
mais sa prière, malheureusement, n'avait pas été exaucée. Et il dit, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes biens, de tous mes revenus. Donc, le sujet de la dîme, ce n'est pas seulement une affaire de l'Ancien Testament, pas du tout. Christ n'est pas venu abolir cette loi, pas du tout. Mais cette notion de dîme existe aussi aujourd'hui encore. Donc, ne nous trompons pas, c'est quelque chose qui doit se faire encore et que malheureusement nous avons tendance à oublier. C'est ainsi que dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 9, versets 9 à 10, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il fout le grain, Dieu se met-il en peine des bœufs, ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui fout le grain, fouler avec l'espérance, dit avoir part. Donc c'est important. Nous devons savoir que ce sont une notion autant difficile et délicate, mais nous devons savoir comment nous devons faire et qu'est-ce que nous devons faire pour aller toujours de l'avant. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui quand on parle de dîmes et des offrandes et de toutes ces choses? Jésus n'est pas venu abolir ça, pas du tout. Il est peut-être venu simplement l'améliorer. Améliorer cela pour que nous puissions effectivement ne pas être rebelles à Dieu par rapport au paiement de ces choses. Parce que la tendance, comme je disais tout à l'heure, c'est de mettre à côté les 90% et d'avoir les yeux sur les 10% qui ne nous appartiennent pas. Ne gérons pas ce qui ne nous appartient pas. Ne gérons pas les choses de Dieu. Les choses de Dieu appartiennent à Dieu. Les choses qui sont à toi t'appartiennent. Ça, c'est vraiment quand on est chrétien. Quand on est un chrétien, on devrait, je dis au conditionnel, on devrait raisonner de cette manière-là. Pour éviter justement qu'un jour, nos poches soient trouées, qu'on ne comprenne même pas ce qui arrive. Pourquoi le soleil, pourquoi aujourd'hui, autant de soleil, et puis ça sèche les récoltes. Pourquoi quelquefois on doit pouvoir se poser des questions, on se pose des questions, mais quelquefois on doit pouvoir se dire il y a certainement quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Dans le livre de Luc au chapitre 18, versets 24 à 25, voilà ce que le Seigneur dit des riches. Il dit, Jésus voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'un jeune était venu le voir très riche, il dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter la vie éternelle? Mais il dit, mais dans la loi, qu'est-ce que tu dis? Ben oui, tu aimeras ceci, oui, d'accord, tu as raison. Oui, mais j'ai fait tout ça, d'accord. Qu'est-ce qui me reste encore à faire? Mais c'est simple, qu'est-ce qui te reste à faire? Vends tout ce que tu as, ne mets pas dans la banque, donne ça aux pauvres, viens et suis-moi. Alors là, c'était trop compliqué pour lui de tout laisser, de suivre Jésus, de marcher avec le Seigneur. Et c'est là où Jésus a intervenu pour dire, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous connaissez le chameau? Vous avez entendu parler des chameaux? Vous connaissez le trou d'une aiguille? Il faut vous mettre le fil là-dedans, ça peut passer. Mais il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et ça veut dire tout ce que ça veut dire. Ça dit que nous devons faire très attention avec cette affaire-là. Qu'est-ce que ça représente? Cette dîme est, disons par rapport aujourd'hui, c'est plus que le montant prescrit en fait. Parce que si je reconnais que j'appartiens à Dieu, c'est-à-dire et moi et tous les biens nous appartenons à Dieu, et que je ne suis qu'un gestionnaire, donc je ne peux plus regarder à des choses qui vont rester, qui seront là pour... non, c'est pour ça qu'il est dit dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 16, verset 2, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Vous voyez, quelquefois, nous sommes tous comme ça, c'est-à-dire, c'est avant de partir à l'église, quand on va chercher, ah oui, est-ce que j'ai pas une pièce qui traîne? Oui, déjà quand on dit, est-ce que j'ai pas une pièce qui traîne que je vais aller donner? Or, vous savez qu'à l'époque, il était interdit, strictement interdit aux Israélites de venir donner, quand il fallait faire un sacrifice, avec un animal boiteux. Interdit. Parce que les gens aussi étaient égoïstes, ils se disaient, ah, celui-là il est menu, il est bien pour manger, celui-là, bon, je peux le sacrifier à Dieu, il est boiteux, il est chétif,
il va prendre le chétif, il va les donner. C'est ce que nous faisons. Il prend le chétif, mais c'est strictement interdit. C'est une malédiction. Il ne fallait même pas faire comme ça. Et nous, c'est ce que nous faisons. Il n'y a pas une pièce qui traîne, tu commences à chercher une pièce. Non, ça se prépare avant de venir à l'église. Ça doit se préparer avant. Parce que tu viens à l'église, tu viens rencontrer le grand Dieu, le Seigneur des Seigneurs, qui t'a donné le travail, qui t'a donné la vie. Il y a d'autres qui sont morts ce matin, hein, mais nous sommes là. C'est une grâce de Dieu. Donc, c'est Dieu qui... Tout appartient au Seigneur. Et quand il veut te faire partir, quand la convocation arrive, tu ne peux pas dire « j'attendrai mon avocat ». Non, tu ne peux pas. Aujourd'hui, ici, tu m'arrêtes. Non, j'attends mon avocat. Je ne suis pas... avec mon avocat. Avec lui, quand la convocation arrive, tu te lèves et tu laisses tout et tu t'en vas. Donc, soyons rassurés que l'Éternel Dieu, il nous aime, il veut que nous puissions continuer à marcher correctement comme il se doit. Et c'est ainsi que dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, verset 20, le Seigneur nous recommande, à nous, les prédicateurs, à enseigner. C'est pour ça que le jeune frère avait commencé la dernière fois, en tout cas inspiré par le Saint-Esprit, et dit, et enseignez-leur à observer tout, c'est pas la moitié de tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est vraiment important que nous puissions savoir comment cela marche, que cela existe. Vous vous souvenez de Matthieu 28, 20. Et vous voyez comment les choses se passent. Vous voyez, comment on l'appelle, Pierre, un pêcheur de poissons. Pierre était pêcheur de poissons professionnel. Il savait quand est-ce qu'il fallait pêcher le poisson. Il savait à quel moment il faut jeter le poisson. Et il sait dans le lac là à quel endroit il y a le poisson à ce moment-là. Et quand ils ont compris qu'en Jésus-Christ il y avait autre chose que leur connaissance qu'ils avaient de la pêche, quand il va leur dire jette le poisson à tel endroit, jette le filet à tel endroit, il dit mais Seigneur, j'ai pêché toute la nuit. Lui, il sait de quoi il parle. Il a pêché toute la nuit. Il sait, il connaît les règles, il connaît la loi, il connaît toutes ces choses sur le poisson. Quand est-ce qu'ils vont pêcher le poisson? Il a fait la nuit là-bas. Mais en plein jour, en plein soleil, venir jeter le filet comme ça. Bon, sur ta parole, je fais. Et quand il a fait, oh là là. C'était incroyable. Donc dans le livre de Luc, au chapitre 5, verset 8 à 11, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Alléluia. Et quand Pierre a compris qu'il devenait pêcheur d'hommes, vous connaissez le jour de la Pentecôte, le jour où il a lancé le filet, 3000 âmes se sont données au Seigneur. Alléluia. Amen. Et c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Et nous devons savoir qu'avec Jésus, nous pouvons aller encore de l'avant. Et nous devons en réalité aller plus qu'il ne faut, faire en sorte que nous puissions, à propos de la dîme, savoir que ça existe, que les enseignements que vous avez peut-être suivis au niveau de l'Internet, que c'est peut-être, il faut vraiment méditer toutes les paroles, tous les passages que nous donnons là pour les reméditer à la maison, les relire à la maison, pour que nous ne soyons pas surpris demain, qu'il n'y ait pas un truc dans ta poche, dans ton porte-monnaie, parce que bon, c'est des choses malheureusement qui peuvent nous arriver. Jésus n'est pas venu pour abolir toutes ces choses, ni la dîme, ni quoi que ce soit, il est venu pour amplifier, pour donner encore, pour faire encore. Un jour, il a vu, Jésus était dans une synagogue, et puis ce jour-là, les gens, ils appelaient ça le tronc, comme on met le panier, là, ils mettaient dans le panier, et lui, il regardait, pour dire que, ben voilà, ça existe encore aujourd'hui, ce n'est pas des choses de l'Ancien Testament. Et les gens donnaient. Et puis, Jésus a vu, on va lire ça, c'est dans le livre de Luc, chapitre 21, verset 1 à 4. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Ils étaient riches, puis ils mettaient dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, que cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu. Jésus appelle ça de leur superflu.
Mais pour la veuve là, elle avait donné tout ce qu'elle avait. Elle avait donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Tout ce qui lui restait. Elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc nous voyons que elle, ce n'est pas 10%. Elle a donné 100%. Peut-être 100% qu'il a donné. Je ne sais pas combien il a donné. En tout cas, tout ce qui lui est resté pour vivre. Vous vous souvenez également de cette femme-là qui... il a été culotté lui aussi quand même. Attendez, le prophète vient la voir pour le dire, la pauvre femme, elle a un enfant et elle va ramasser du bois pour faire son petit gâteau, manger son enfant. Puis après, il n'y a plus rien. Et puis lui, il arrive, il dit, bon, écoute, il faut, donne-moi de l'eau. On va lui donner de l'eau. Bon, ok, prépare-moi un gâteau, tu me donnes d'abord, je mange. Toi-même, tu sais, j'ai rien. C'est tout ce qui me... Il me reste un peu de farine, un peu d'huile, je vais faire un gâteau, mon fils, et puis on va manger, et puis on va mourir. Il y avait la sécheresse. Et lui dit, non, fais d'abord, tu me donnes, et puis je mange, puis Dieu s'occupera de toi. Elle n'a pas cherché à comprendre. Elle n'a pas posé de questions. Elle n'a plus posé de questions en tout cas. Elle est partie, elle a fait le gâteau et lui a donné. Et lui, il a mangé d'abord. Et puis la parole dit que sa farine ne finissait jamais. Son huile ne finissait jamais. Et il y avait à manger pour elle, pour le prophète et pour l'enfant. Alléluia. Amen. Pendant tout le temps, il y avait... Sa poche n'était pas trouée. Amen. Elle aurait pu refuser. Elle aurait pu refuser. Elle a donné, pas 10%, 100%. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle a cru, elle a fait. Alléluia. Et c'est vraiment merveilleux. Donc, vous voyez que cette dîme aujourd'hui, c'est parce que c'est prescrit, parce que c'est ce qui est prescrit. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? C'est ce qui est prescrit. Et parce que nous devons également, on a dit tout à l'heure, participer à l'œuvre du Seigneur, non pas avec tristesse, mais avec joie. Alléluia. On doit vraiment donner avec joie. On doit le faire avec joie. Et non pas avec tristesse. Il y a trop de A dans nos vies. C'est ça qui nous trouve les poches. C'est ça qui fait que la pluie tombe. C'est ça qui... Il faut que chacun revoie sa propre situation. Vraiment, croyez-moi, c'est difficile ce sujet. Il faut en parler quand même. Alléluia. Il faut en parler quand même. Parce que nous devons participer à l'œuvre du Seigneur avec joie. Notre participation doit être généreuse. Et non pas, voilà, en murmurant. Il ne faut pas murmurer. Il ne faut pas murmurer. C'est vrai qu'à l'époque c'était comme ça, il a obligé à ce qu'il puisse le faire et il le faisait avec joie. Et nous aussi, je pense que nous devons le faire vraiment avec joie. Mais ça, ce sont les dîmes. Là, j'ai parlé des dîmes. Mais je disais la dernière fois à une jeune dame que il y a des églises où le pasteur n'est peut-être pas retraité. Il y a des églises où les pasteurs se sont donnés, ils n'ont même jamais travaillé. Mais comment ils vont faire? Regardez vous-même, quand vous travaillez là, vous allez le matin, il y en a qui somnolent là parce qu'ils vont travailler toute la nuit. Mais quand vous allez travailler, quand vous revenez, vous voyez le temps qui vous reste. Là, les personnes sont en train de somnoler. Supposons que vous avez travaillé comme ça, est-ce que vous avez le temps d'aller visiter des gens? Est-ce que vous avez le temps de prier pour des gens? Non, c'est difficile. Donc, il y aura un serviteur un jour qui sera là et qui va être au service, l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Il faut le comprendre aussi que l'ouvrier mérite son salaire. Jésus avait envoyé ces gens-là, non pas, il leur a dit n'apportez rien. Levez-vous, prenez juste le bâton pour la route et puis vous partez. Là vous arrivez, on vous donne à manger, vous mangez. Là aussi on vous chasse, secouez la poussière et partez, continuez votre chemin. Alléluia. Donc c'est des choses qui arrivent. Donc c'est important qu'il y ait, que nous puissions connaître ces choses et qu'en dehors de ça, on va savoir également qu'il y a, là j'ai parlé de dîmes, mais il y a ce qu'on appelle aussi les offrandes, il y a ce qu'on appelle aussi les libéralités. Et comme le temps est fini, est passé, la prochaine fois, nous aurons l'occasion de parler sur les offrandes, les dons, les libéralités et surtout les bénédictions qui sont associées à cela. Et parce qu'il y a des bénédictions qui sont associées à cela, j'avais voulu vraiment parler, mais on n'a pas le temps. Il y a vraiment si Dieu l'a dit, c'est que c'est vrai. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Si Dieu a dit, c'est que c'est vrai. Et si Dieu dit, dans Malachie qu'on a lu, là, je relis encore, je vous assure, je relis ça encore, parce qu'il y a des bénédictions qui sont associées. Malachie chapitre 3, verset 7, que depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi,
et je reviendrai à vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu t'es écarté un temps soit peu, tant que Dieu est encore sur son trône, le Christ qui a donné sa vie à la croix, il est encore sur son trône. Il a pitié de nous. Il sait que nous sommes dans une chair. La chair est faible. C'est-à-dire, tout ça là, je vais donner. Tout ça là, je vais donner à Dieu. Et tu deviens un voleur. Et tu deviens... tout ça, je vais donner à Dieu. Tout ça, on ne sait même pas ce qu'il va en faire. Non. Dans les églises, Dieu, vous savez, c'est pour ça que Dieu a mis dans l'église, on en a parlé ce matin, il y a un pasteur, il y a des anciens, il y a des diacres, des diaconesses, il y a des gens qui s'en occupent. Amen. C'est-à-dire que ce n'est pas le gars qui le met dans sa poche, non. C'est organisé. C'est organisé, c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. S'il y en a beaucoup, on a payé la salle, tout ça, mais après, il faut envoyer des gens en mission. Il faut qu'il y ait des gens qui... Voilà, il y a des choses à faire. Alléluia. Et c'est très important. Et le Seigneur dit ici, revenez à moi et je reviendrai à vous. Les bras du Seigneur sont tendus vers chacun de nous pour que nous puissions revenir à lui, que nous comprenions qu'il est temps de s'arrêter. Tout le monde peut faire l'effort, tout le monde peut faire des erreurs. L'important, je faisais des erreurs, je ne savais pas. Hier, tu ne savais pas, mais aujourd'hui, tu sais. Si aujourd'hui, tu sais, alors dis, non Seigneur, pardonne-moi, je ne savais pas. Dieu va te pardonner. Mais il te demande de revenir. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Pourquoi mourrez-vous, peuple de Dieu? Et il continue en disant, un homme peut-il tromper Dieu? Car vous me trompez. En quoi vous dites? D'abord nous tromper dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés de malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est parce que justement, il y a des bénédictions associées. C'est important. Et si nous le savons, et c'est vrai, hein, ce que dit également la parole de Dieu, qui dit dans le livre de Luc chapitre 6 et le verset 38, il dit, je cite, il dit, donnez et il vous sera retiré. Non. Donnez et il vous sera donné. Et il poursuit en disant, et l'on versera sur votre quoi? Une coupe serrée et qui déborde. Donc c'est vraiment important. Luc chapitre 6 verset 38. C'est très important, mais c'est la parole de Dieu qui est difficile, mais c'est comme ça. Parce qu'un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. C'est Proverbe 28 verset 20. Oui, donc Dieu, il a parlé et il nous parle encore aujourd'hui. Et c'est important que nous arrêtions d'être égoïstes, que nous arrêtions d'être avares comme Picsou, que nous arrêtions de faire, de gérer ce qui appartient à Dieu. Ne gérons surtout pas ce qui appartient à Dieu. C'est à Dieu, laissez à Dieu. Il en fait ce qu'il veut, il sait ce qu'il va en faire. Il a dit c'est pour lui. Parce que je connais le Seigneur. Mais je ne donne pas à Dieu pour que je sois béni, non. C'est parce que je suis déjà... Amen. Il ne faut pas comprendre. Je donne à Dieu parce que je suis déjà béni, j'appartiens à Dieu, il m'a donné, alléluia, gloire à Dieu, et je lui donne. C'est dit de tout mon cœur. Mais je ne cherche même pas à comprendre, je ne cherche même pas à expliquer le pourquoi du comment. Mais je le fais de tout mon cœur. On doit le faire avec joie, avec zèle, avec amour, non pas avec murmure. Je crois que le Seigneur nous bénisse. Donc la prochaine fois, on verra ce que c'est que les offrandes, ce que c'est que les libéralités, et puis les bénédictions associées, et puis on verra la conclusion. Et puis on terminera sur ce passage